Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. Le Premier ministre Gabriel Attal durant une séance inédite de « Questions au Premier ministre », le 3 avril 2024 à Paris. Il voulait recréer un « moment politique fort », a précisé son entourage. Gabriel Attal s'est essayé à un nouvel exercice ce mercredi 3 avril 2024, devant les députés à l'Assemblée. Il était le seul interlocuteur à répondre aux fameuses « questions au gouvernement », devenues les « questions au Premier ministre », sur les écrans de l'Assemblée. Jusqu'ici, l'exercice était partagé entre les membres du gouvernement présents à ses côtés sur les bancs. Un face-à-face inédit de 45 minutes qui a commencé par une question de la députée Les Républicains, LR, Virginie Duby-Muller, sur l'avenir d'Atos, fleuron français en perdition, lui demandant quelle était la stratégie de l'État. Même position qu'Elisabeth Borne, a déclaré Gabriel Attal, qui a reconnu l'importance du sujet et renvoyé vers son ministre de l'économie Bruno Le Maire, particulièrement mobilisé sur ce dossier. Tension sur le sujet des groupes de niveau au collège. Dans l'hémicycle un peu plus rempli que d'habitude, peut-être lié à la curiosité des élus face à ce nouvel exercice, l'ambiance s'est tendue lorsque Sébastien Chenu, député RN du Nord, a accusé le gouvernement de « faire les poches des classes populaires et des classes moyennes » pour renflouer les comptes publics. C'est toujours surprenant de vous entendre parler de responsabilité budgétaire, vous qui n'avez que le mot dépenses à la bouche, a contre-attaqué le Premier ministre. Il a ensuite une nouvelle fois renvoyé dos à dos le RN et la France insoumise, et LFI, provoquant des huées dans l'hémicycle. Les huées sont devenues plus vives encore quand le sujet des groupes de niveau au collège a été abordé par la députée Renaissance Virginie Lanlot, qui demandait une « souplesse » d'organisation pour les chefs d'établissement entre groupes de niveau et classes entières. Gabriel Attal a défendu sa mesure controversée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez un tri par l'échec scolaire. C'est ça qui se passe dans nos établissements scolaires et ça n'a pas l'air de vous déranger, a-t-il attaqué. Nous voulons accompagner davantage ceux qui sont le plus en difficulté, a-t-il poursuivi, rappelant aussi les 2300 postes supplémentaires destinés à encadrer ces groupes de niveau. Assurance chômage, approuvez-vous la proposition de Gabriel Attal de réduire la durée d'indemnisation des chômeurs? Gabriel Attal n'a pas fermé la porte à un retour en classe entière pour évaluer les progrès réalisés par les élèves. L'objectif, c'est bien que les élèves puissent changer de groupe. Cette souplesse que vous appelez de vos vœux, elle a été donnée, a-t-il répondu à la députée. Très peu de réponses de fond. Avant de s'adresser aux députés de la France insoumise, la voix alors couverte par les invectives, ce n'est pas la peine d'essayer de hurler pour m'empêcher de parler, ça ne marche pas avec moi. Donc économisez plutôt votre voix pour aller crier ailleurs. Ici, ça n'aura pas d'impact sur mon expression, a-t-il conclu. Gabriel Attal s'est enfin livré à une passe d'armes avec le député LFI Adrien Quatennens, de retour sur le devant de la scène politique après sa condamnation pour violence conjugale, sur le sujet du chômage. Le Premier ministre a défendu la hausse du taux d'emploi depuis le début du premier mandat d'Emmanuel Macron. Foutez donc la paix aux plus démunis et rendez l'argent que vous avez donné sans résultat à vos amis, les riches et les grandes entreprises, a fustigé le député. L'échange s'est conclu après un peu plus de 45 minutes d'échange entre Gabriel Attal et les députés. À la sortie de l'hémicycle, Cyrielle Châtelain, présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale et députée de l'Isère, a regretté auprès de nos confrères de l'ECP, des réponses de forme, et très peu de réponses de fond. Même impression pour le chef de file des députés du groupe centriste Lio Bertrand Pancher, pourtant favorable à la nouvelle formule. Il a déploré auprès de l'AFP des réponses, très générales et pas assez techniques, alors que les parlementaires, attendent des réponses précises et auxquelles pourraient sans doute mieux répondre les ministres. Pour Fabien Roussel, c'est un « fiasco », Gabriel Attal ne peut pas répondre à toutes les questions sur un champ aussi vaste. C'est mépriser le Parlement qui a la mission de contrôler l'action du gouvernement, a-t-il estimé. Les séances de questions au Premier ministre doivent se poursuivre 4 mercredis, jusqu'à fin mai.
Le président du parti Reconquête, Éric Zemmour, a été condamné jeudi 28 mars par la Cour d'appel de Paris pour injure à caractère raciste, pour avoir qualifié en 2018 le prénom de l'ex-chroniqueuse du groupe Canal+ Absatou Sidé insulte à la France. Dans son arrêt, la Cour a confirmé le jugement rendu en première instance en janvier 2024. Le tribunal correctionnel avait reconnu le polémiste d'extrême droite coupable d'insultes publiques en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion et lui avait infligé une amende de 4 000 €. Éric Zemmour avait également été condamné à payer 3 000 € de dommages et intérêts et 2 000 € de frais d'avocat. Jeudi, la Cour d'appel a en outre ordonné au fondateur du parti Reconquête de payer 3 000 € supplémentaires à Absatou Sy pour les frais de procédure. Les propos incriminés avaient été prononcés en 2018 lors de l'enregistrement de l'émission des Terriens du dimanche, diffusée sur C8. C'est votre prénom qui est une insulte à la France. La France n'est pas une terre vierge, c'est une terre avec une histoire, avec un passé. Votre prénom n'est pas dans l'histoire, vous êtes dans les tréfonds de la France, avait lancé Éric Zemmour à Absatou Sy. Il avait ajouté que la mère de l'ex-chroniqueuse aurait dû prendre un prénom du calendrier et l'appeler Corinne par exemple. Les juges politiques ont eu Fillon, ils ne m'auront pas. Lors de l'audience devant la cour d'appel le 29 février, l'avocat général avait estimé que, le prénom étant un attribut essentiel de l'identité, s'attaquer au prénom de Madame Sy à raison de son origine étrangère supposée est un irrespect voire du mépris pour la France. Absatou Sy avait-elle détaillé les conséquences de ses propos sur sa vie personnelle. Je reçois 3 à 4 000 messages de haine par jour, des excréments de messages, je fais l'objet de harcèlement en ligne, je suis visé par des menaces de mort, des appels à mon viol et à la lapidation, avait-elle déclaré. Jeudi, elle a salué auprès de l'AFP un arrêt qui est une grande victoire qui, là, dépasse le bout d'un long calvaire qui m'a coûté ma carrière et ma santé. Nous nous félicitons de cette condamnation qui rappelle que la loi est claire sur le sujet et qu'il n'existe pas, contrairement à ce que M. Zemmour souhaiterait, de prénoms et de citoyens de deuxième zone, a ajouté son avocat, Maître Antoine Vey. Éric Zemmour a pour sa part fait savoir qu'il entendait se pourvoir en cassation. Dans un communiqué, il a dénoncé ces juges politisés, qui veulent le condamner pour intimider les Français. Les juges politiques ont eu Fillon, ils ne m'auront pas, a-t-il conclu.